Yo yo yo, c'est Balou et c'est parti pour le French Plug Show comme d'hab avec l'équipe, avec le frérot. Faut Jesse Soko. Le deuxième frérot. Coucou, c'est Logan. Madame. Alicia Et aujourd'hui, il est avec nous, l'homme que vous attendiez. Tout le monde me demandait, il vient quand? Le frérot. Louis A. Louis Aoda, le deuxième frérot. Salut Juju, c'est la mad attitude. Et le frérot. Hey Malos Reggie, Wagon. Donc voilà, on vous le rappelle, on a lancé un concours, on est à la recherche de chroniqueurs, donc voilà, n'hésitez pas, enfin c'est même pas vraiment une recherche, on aime bien travailler avec du monde, etc. Donc mettez le hashtag French Plug Show, mettez vos vidéos les plus originales où vous expliquez pourquoi vous voulez faire partie du show, postez ça sur Twitter, sur Instagram, et nous on fera une petite sélection. On a déjà reçu des trucs plutôt pas mal, franchement, on est en train de discuter entre nous, on valide, et voilà, vous l'avez vu, Louis Aoda est avec nous, il y a son projet qui arrive vendredi, c'est un petit projet 100% turn-up pour le Aoda Gang Tour. D'ailleurs, il y a Aima dessus, c'est ça, Louis? Ouais, ce qui paraît, Aima, il est venu en studio, il m'a forcé, le frère. Ah, bon. Moi, je voulais pas faire de feat avec lui, tu connais, mais il m'a forcé. Bon, tu veux Ah, ça je rigole. Donc du coup, il y a le projet Aoda Gang Tour, c'est un projet 100% turn-up. Là, c'est vraiment justement pour faire la tournée, le Aoda Gang Tour. Donc on le rappelle, ça va arriver d'ici 2 semaines. Toute l'équipe, on va se rendre dans toute la France, devant les lycées, ceci, cela, et on va turn up sur les sons de Louis Aoda. Et bien sûr, toute l'équipe, on se rencontrera, on fera des photos, des délires, on a tous des concepts. Mais voilà, c'est le concept, et pour ça, pour lancer le Aoda Gang Tour, on va lancer une mixtape ce vendredi à 22h. Soyez au rendez-vous. Bon, aujourd'hui, on va parler de Drizzy Drake, on va parler de Cardi B, on va parler de Game of Thrones avec le frérot Aima qui a une chronique spéciale Game of Thrones, même si il n'a pas tout regardé. Et il y aura bien sûr la minute Faugier. On est ensemble. Turn up. Turn up. Quoi? J'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. C'est parti avec le premier sujet. Drake est-il un culture vulture? Alors c'est quoi? Culture vulture, c'est une expression qui signifie quelqu'un qui s'approprie la culture des autres et qui se l'accapare et qui fait sa vie avec. Et c'est vrai que c'est souvent revenu, et là c'est Wiley, c'est un rappeur de UK, c'est un rappeur de Londres, qui a un peu, c'est un OG, qui a un peu tiré sur Drake sur Twitter. Drake a répondu, il en a un peu rigolé, il s'est un peu foutu de sa gueule. Et c'est la polémique, en tout cas, qui a eu lieu ce week-end-là. Et la question c'est, Drake est-il un culture vulture? Moi je vais répondre, et après je vais laisser tout le monde donner son avis. Je suis pas trop d'accord sur le concept de culture vulture sur Drake, dans le sens où quand Drake il fait un truc, il donne toujours de la force aux gens avec qui il le fait. C'est-à-dire que tu serais un culture vulture si, vas-y par exemple, il y a un truc qui marche, tu le fais, et vas-y fin, tu crédites pas, tu nanana. Drake il a toujours, quand il a pris la vibes nigériane, il a ramené Wizkid. Quand il a fait le délire Memphis, le son Look Alive, il a ramené Block Boy. Quand il y avait les délires UK, il a toujours ramené Giggs, etc. Et il a toujours ramené les gens avec qui il était. Et le truc, c'est quoi? C'est tu peux pas être un culture vulture si tu rends tout le monde millionnaire, frère. Genre, tu vois ce que je veux dire? Les mecs qu'il a ramenés, ils sont tous devenus millionnaires grâce à Drake. C'est-à-dire que Block Boy JB, il est devenu millionnaire grâce à Drake. Personne ne connaissait Block Boy JB. Bon, il a donné... la scène grime, etc., elle avait un buzz en Europe un peu. Mais il a quand même donné un souffle de ouf à la scène grime. Skepta, il lui a donné une force de ouf, tu vois. Donc je le vois pas comme un culture vulture, mais plus comme un mec qui kiffe des trucs et qui se dit, vas-y, je kiffe ça, vas-y, pourquoi pas collaborer avec lui, tu vois. Et je pense que c'est ça que je vois quand je pense à Drake. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis d'accord, mais même, je vais aller plus loin parce que culture vulture, c'est fort comme truc. En vrai de vrai, là, maintenant, il y a tout qui a déjà été fait. Donc, il n'y a plus trop de créateurs. Tout le monde innove, tout le monde s'inspire de gauche à droite. Donc, en vrai, il n'y a pas tu peux pas l'accuser de voler des choses alors que tout le monde s'inspire d'autres cultures, tu vois. Par exemple, Lil Wayne, il a déjà fait des albums de rock. XXX, il a fait des sons de rock dans son dernier album. On va pas lui dire que c'est un culture vulture pour ça. Ils s'inspirent de choses, ils savent le faire, ils le font bien, ou il y en a d'autres qui le font mal. Et lui, là, il le fait bien, il fait croquer tout le monde, comme tu as dit, il n'y a rien à dire. Voilà. T'en penses quoi, Logan? Moi, je rejoins grave Faugier. En fait, Drake, il est juste malin. Il s'inspire de gens, il fait des feats avec des gens, après, il le fait, il modifie à son image, avec son style. Ici, on dit que c'est un voleur, bah, tout le monde s'inspire de tout le monde, comme il a dit. Il y a des gens qui reprennent des samples, des gens qui... En plus, la musique, c'est quoi? Faut que tu changes de style dans la musique, faut que tu évolues. Donc, en gros, je trouve ça un peu con. Et si oui, c'est un mec qui vole,
Bah, pourquoi on écoute un mec qui a fait 1 milliard de vues? S'il voit des trucs, c'est pas censé, tu vois. Donc autant pas d'écouter, et voilà quoi. Mais moi je trouve que c'est pas un voleur. Et puis sinon, dans ces cas-là, Lil Nas X, c'est quoi Bah ouais. en fait? Parce que c'est ça, il a pris la country. Dans ces cas-là, c'est the biggest culture vulture of all time. Donc voilà. Maintenant, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit. En plus, c'est venu du fait que c'est parce qu'à chaque fois dans sa tournée, il ramenait des artistes présents du pays. Donc là, à Londres, il avait ramené G-Us, il a ramené Conan et Krept, il avait ramené Skepta, je crois. Et en fait, même lui, pendant son interview, parce que c'était à la BBC qu'il avait répondu, il a dit mais je vois pas où est-ce qu'il est le mal de montrer de l'amour et de l'appréciation aux gens. Comme tu as dit, en gros, il montre d'où viennent ses inspirations, il donne de la force, donc je vois pas le souci. Après, Drake, en dehors de ça, ok, c'est pas que de la culture vulture. Déjà, c'est lui qui a vraiment mis en avant le côté rap et chanté. C'est lui un peu qui a brisé les barrières du côté, le R&B, c'est pas que pour les pleurnichards et les fragiles. Il a ramené le côté chanté un peu R&B dans le milieu un peu plus hip-hop masculin, très, voilà. Il s'est fait respecter pour ça. Il a ramené aussi le Canada. Toronto, c'est lui qui l'a porté sur ses épaules. Franchement, faut pas lui dire non plus. Enfin voilà, il y a plein d'artistes qui font ça. En plus, je suis tombée, en faisant mes recherches, je suis tombée justement sur beaucoup de, surtout sur YouTube, sur beaucoup de chaînes comme Watch Time 5 qui mettaient en avant justement quand un rappeur avait copié le flow ou quelque chose. Donc il y avait des gens, ils ont cité des gens comme Jay-Z, comme Cardi. Enfin voilà, il y a plein de gros noms qui sont ressortis. Tout le monde s'inspire de tout le monde. Comme Fodji l'a dit, tout a déjà été fait. Oui. Maintenant, c'est l'innovation qui prime. Et puis en plus, si jamais la personne, elle reprend et elle le reprend en mieux, encore il foirerait le truc. Mais là, c'est pas ça. Il surfe sur les tendances et il le fait mieux. Quand il a surfé sur la tendance jamaïcaine, il a bien fait. La tendance afro, il le fait bien. La tendance, voilà, comme avec Block Boy JB et tout, avec les moves, les danses, il le fait bien. Enfin... voilà, tout le monde s'enjaille et il le fait mieux que tout le monde. Donc, voilà. Louis, t'en penses quoi? Bah, moi, si on reprend déjà la définition de culture vulture, j'ajoute un truc, c'est surtout le terme d'authenticité. T'as capté? On va dire quelqu'un qui fait de la culture vulture, c'est quelqu'un déjà qui s'approprie le truc et qui n'est pas authentique. Quand on prend un cas comme Drake, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il n'est pas authentique? Parce qu'on reprend son sound. Son sound, il est composé de pads, de trucs planants. Il a vraiment ramené ce délire, pas de rap soul, mais ce délire planant dans le game qui fait qu'on a tous les mecs aujourd'hui qui sont adaptés ce style, tu vois. On reprend ses premiers projets, en vrai, tu vois. So Far Gone, où il commençait du coup ses petits remixes d'Avala Kanye avec Forty. Ensuite, Thank Me Later, tu vois, où il arrivait avec des gros trucs. D'ailleurs, Jay-Z, il lui dit une punchline dans Thank Me Later, il lui dit exactement Here is how they're gonna come at you. With silly rappers trying to distract you. Genre, c'est comme ça qu'ils vont venir. C'est comme ça qu'ils vont te faire, gros. Ils vont essayer de te distraire avec des vieux bifs dans le rap, d'essayer de dire que t'es un culture vulture, toutes les choses qu'on dit. Tu vois, ça, c'est quand même un album qui date d'il y a combien, 6-7 ans, tu vois ce que je veux te dire. Donc, le mec avait déjà prévu que Drake allait être big. Ensuite, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un culture vulture? Je vais dire les pour et les contre, pour moi, tu vois. Comme j'ai dit, le mec, il arrive, il sort que des sons dans un certain univers. Tu vois que le truc est cohérent. Tu vois que le mec s'inspire des alias, qu'il arrive vraiment avec son univers. Tu peux pas dire que c'est un culture vulture déjà pour ça. Ensuite, le mec a aussi écrit des sons. Un mec comme Jamie Foxx, Fall For You Type, tu te rappelles, il lui avait carrément donné le son. Tu vois, si on rajoute tous les remixes, donc autres, des mecs qu'il a signés, comme ce remix de Tuesday avec I Love McConnen, Migos, quand il avait fait le remix, tous les trucs avec parties où il a mis en avant. Moi, je pense que c'est plus un passionné Drake qu'un culture vulture. Même quand tu le vois dans son album, c'était lequel déjà? Où il avait fait le Wu-Tang Forever. Tu vois ce que je veux dire? Dans If You're Reading This History. Non, Nothing Was The Same. C'est la pochette avec le ciel. Nothing Was The Same. Nothing Was The Same. Quand il a fait ça, tu vois que le mec connaît son rap. Tu captes ce que je veux dire? Même Wu-Tang, ils ont co-sign le truc. Maintenant, les contres, et je comprends en fait les gens qui sont en dehors du truc, ils savent pas vraiment comment ça se passe en studio. Mais en studio, gros, t'écris ton son tout seul, mais il y a toujours des mecs qui vont t'aider. Moi, il y a mon gars Nizi qui est là-bas, tu vois. On a fait J'ai pas peur de perdre, on a fait un tas de sons. Et on est dans une certaine ambiance où, vas-y, on va créditer le mec qui a écrit, tu vois. Il y a Fortino chez Bib, il le met plein de fois en crédit, tu vois. Après, il y a eu l'histoire Quentin Miller. Ok, l'histoire Quentin Miller, il y a Ten Benz qui est sorti, mais Miller a sauté dessus, il a dit, hey, poto, c'est pas comme ça, nanani, nanana. En fait, je redis un peu l'histoire de Quentin Miller. Il y avait le son de Quentin Miller, Ten Benz, du coup, qui est sorti, et les gens, ils ont dit, ouais, gros, Drake, t'as repris tout le flow, toutes les paroles, nanani, nanana. Je peux comprendre sur ça. Je peux comprendre aussi sur le beef avec X, où il reprend le son, nanani, nanana. Mais après aussi, il y avait Forte. Donc, Forte, Playas Club,
sais pas si vous vous rappelez le feat avec YG où il arrivait et il fait OBO cool niggas thought I told you. Moi, de mon côté, je le vois pas comme il a copié, je le vois plus comme un shout-out. Tu captes ce que je veux te dire? Ça, comme ce qu'il avait fait pour Soulja Boy à l'époque. Tu captes? Ouais, clairement, comme Soulja Boy. Comme Soulja Boy à l'époque, c'est plus des shout-out. Et dans le hip-hop, on a cette culture de faire des shout-out. C'est les samples. Par exemple, un truc tout bête, je vais prendre le rap français, il y a Dabs et Maes, ils ont fait un son, ils reprennent le flow de Angela, tu vois, c'est des shout-out comme tu dis. Oui, voilà, on respecte les anciens, on respecte ceux qui sont passés avant, ce qu'ils ont fait, et on le ramène, mais en mieux, on fait connaître ça aux plus jeunes générations. Moi, je le vois plus comme ça. C'est du sampling, on va dire, de voix, tu le rapportes au goût du jour, et c'est ça qui est lourd. Donc pour moi, c'est pas un culture vulture. Je comprends les gens pourquoi ils disent ça, mais pour moi c'est un passionné, le mec. Même quand tu regardes ses vidéos à l'ancienne, le mec il rappait déjà, il était dans le truc. C'est plus un passionné. Ok. Moi j'ai vraiment un souci avec le terme en lui-même, culture vulture, parce que pour moi c'est triste de faire ça. Pour moi c'est freiner un peu les choses. Franchement, qu'on arrive à dire que oui, tu m'as volé ci, alors que, comme il l'a dit, c'est plus un shout-out, tu vois. C'est plus au contraire, dire que voilà, ce que t'as fait, je l'ai entendu. Ce que t'as fait m'a marqué, c'est pour ça que je le réutilise. Tu vois, c'est triste d'en arriver là. Ça revient très souvent pour moi sur le côté un peu générationnel, où l'ancien, tu vois, il veut tout le crédit, tu vois. Donne-moi mon crédit, tu vois. Et le crédit, tu l'as à partir du moment où il l'a fait. Est-ce que tu as besoin d'aller aussi loin? Est-ce que les gens ont besoin de se mêler de ce genre de choses? Je suis pas sûr. Surtout un mec qui a autant de talent, tout ce qu'il donne à la culture, c'est dommage d'en arriver à lui tirer dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop dommage. Maintenant, on a eu pas mal de soucis comme ça dans tous les milieux artistiques. En fait, dès que ça part de l'art, les gens aiment trop s'approprier ce genre de choses. On avait eu Beyoncé avec, sur le clip Around the World, où elle avait été accusée d'avoir copié des pas. Certes, les chorés existent, mais dire que ça a été volé, alors que même les gens, le groupe en question qui s'appelait Tofo, est-ce qu'ils se sont plaints? Non. Pourquoi les gens s'arrêtent sur ça, alors que c'est juste un shout-out, c'est quelque chose de positif pour moi, parce qu'elle fait découvrir la culture africaine. On avait eu aussi Rihanna avec le Guara Guara sur scène. Pour moi, c'est que du positif, c'est faire avancer les choses. Donc culture vulture, je le répète, j'ai vraiment un problème avec ce terme. Je suis pas d'accord. Ok. On finit avec le frère Emma. Tout a été dit. Après moi, je rejoins Alisha sur ce qu'elle a dit. Pour moi, quand on a parlé de Lil Nas X, ce que je disais moi, c'est que j'aimais beaucoup le mélange de cultures, j'aimais beaucoup quand on se partageait les cultures, on se partageait les styles. Et en fait, personnellement, je trouve que Drake, c'est pas un métamorphe, dans le sens où il va pas récupérer une musique existante pour la redonner exactement comme elle est. Et je trouve qu'il essaie à chaque fois de sublimer la chose à sa façon. Après, tu peux préférer la version originale ou préférer la version de Drake, mais je trouve que lui, il ramène toujours à sa façon, tu vois. Et je trouve que personnellement, je trouve que c'est exemplaire, sachant qu'en vrai, le gars, il a déjà prouvé avant. Tu vois ce que je veux dire? Le gars, il a prouvé, il a fait son chemin, il a prouvé. Aujourd'hui, s'il a envie de rentrer dans d'autres sentiers, il a envie d'essayer d'autres choses, avec d'autres rappeurs et d'autres styles, d'autres cultures, peu importe, il a le droit. Pour moi, il a le droit et c'est légitime. On va finir avec... Dernière chose, non mais surtout qu'on reconnaît sa patte. On sait quand c'est Drake, son flow, ça reste le même. Il a son timbre de voix, lui. Faut pas dire qu'il a pas de flow. Et pour revenir à ce qu'il a dit, Louis, c'est carrément ça. Il a ramené au VO toutes les portes ouvertes par rapport au néo-soul, néo-trap, trucs comme ça. C'est Drake, hein. À l'époque de 2009, là, de machin, quand c'était Bedrock et tout, t'entendais ça? Jamais t'entendrais ça, les trucs un peu spé, machin. Jamais t'entends ça. J'ai envie de dire que même, pour revenir au côté français, même PNL, ils font ça maintenant. Le néo, tout ça, c'est franchement, faut pas dire. Il a son côté culture vulture, si on veut le dire, parce que moi je suis pas d'accord, mais ça a aussi été un trendseller. Carrément. Je suis totalement d'accord avec toi. J'avais dit ça sur Twitter, les gens ont essayé de tout mettre au culture vulture, mais je suis d'accord avec toi. Tout ça, c'est Drake. Ouais, grave, il a beaucoup influencé. Et ça, faut pas l'oublier. Là, on va parler de Cardi B et de Nicki Minaj, parce qu'il y a eu un petit truc marrant qui s'est passé sur les réseaux. Et on le rappelle, on est ensemble du lundi au vendredi et c'est à 21h. Et là, toute la semaine, on sera accompagné de Louis Aoda pour le Aoda Gang Tour qui aura lieu dans 2 semaines. Mais par contre, la mixtape Aoda Gang Tour qui nous permettra d'aller faire les tournées sera dispo ce vendredi, exceptionnellement sur SoundCloud, donc gratuitement. Donc vendredi dès 22h. Et apparemment, il y a un feat avec Aima. Aima Beers. Aima Beers. C'est Aima Beers du coup. Aima Beers, là il est en Aima Beers fort. Ok, on a hâte de voir le bail. Peut-être qu'on le sortira peut-être dans la semaine avant la semaine du projet. Il est au max. Qui sait? Moi, tu connais, hein, je suis, tu connais. Mettez un commentaire si vous voulez qu'on sorte le single dans la semaine. Nous, on continue, on parle de Cardi B.
Papa, j'ai une bonne nouvelle. Je crois que j'ai fini la mise à jour de la playlist New Drip. Papa, la playlist sur la nouvelle génération. Go Daddy. Hey, hey, hey. Look, look, hey, hey. Bon, alors on va parler de Cardi B et Nicki Minaj. Alors bon, faut savoir que ça s'est passé hier ou avant-hier, je sais pas quel jour exactement, mais il y a un journaliste qui demande à Cardi B, ouais, est-ce qu'on peut vous voir réunis ensemble? Et Cardi B a une réaction assez spéciale qui m'a fait rire. Regardez comment elle a réagi. Ever a chance that you and Nicki would make up and perform together? Occur? I love your laugh. Thank you, Cardi. Thank you. Et voilà, et ma question, elle est simple. Ma question... Vas-y, fais Cardi B, Non, allez, c'est vas-y, bon, regarde la c'est bon, caméra. non, Fais-le, parce fais-le. que- non, 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 Fais-le. mais Fais-le, c'est un ordre, le dictateur, fais-le. Voilà, allez. Moi, Fais-le. je rigole là, c'est fort. Il vient de le voir en plus. Bon, alors, allez, bon. Je vais le faire pendant le truc. Voilà, fais-le pendant le truc. Bon, alors, moi, j'ai validé la réaction de Cardi B. Voilà, je m'en bats les couilles des gens qui vont dire t'es pro, bah. J'ai validé la réaction de Cardi B et je pense qu'on les reverra jamais ensemble. Ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'on va les revoir ensemble un jour? Je vous pose la question avant d'y répondre. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez, parce que j'ai vu ça dans les commentaires, que Cardi B a Ja Rule Nicki Minaj? Alors, Ja Rule quelqu'un, ça signifie quoi? Alors, ça signifie, t'es 50 Cent, Ja Rule est en train de tout niquer, 50 Cent arrive, il le Ja Rule n'existe plus. Et il finit au Fire Festival. Et voilà, il finit au Fire Festival et il rate. No disrespect à Ja Rule, hein, c'est juste des facts. Est-ce que vous pensez qu'elle s'est fait Ja Rule? Donc, moi, je vais répondre déjà à la question. Je pose la question et j'y réponds. Donc, Cardi B, moi, j'ai trouvé sa réponse marrante. J'ai trouvé le délire cool. Je pense qu'ils se réuniront jamais ensemble. J'aimerais bien, tu vois, qu'il y ait une réunification, mais je pense que ça arrivera jamais. Parce que je vois un peu le style de Cardi B. C'est une meuf qui doit être vraiment, qui a vraiment pas un ego, mais qui a une fierté de ouf. Et qui s'est senti manquer de respect, les deux, hein, dans tous les cas. Je pense que Nicki Minaj, elle pourrait faire le pas, mais Cardi, elle le fera jamais. Je dis ce que je pense. Hein. Je pense que Nicki, elle pourrait pour le business, parce qu'elle est vraiment, tu vois, tête sur, tu vois, elle est business, elle sait que ça pourrait lui rapporter et tout. Mais Cardi, même si ça lui rapporterait, elle le fera jamais. Ça se voit, à partir du moment où t'es prête à taper à la Fashion Week, c'est que, vas-y, là, toi, c'est que la street qui compte et t'oublies le côté business et tout. Ensuite, pour le truc de est-ce qu'elle s'est fait Ja Rule, moi... Voilà, je trouve qu'elle s'est pas encore fait Ja Rule, elle est toujours là, mais que Cardi, elle lui a mis un petit coup quand même. Genre, en gros, j'ai l'impression que Cardi, elle a vieilli Nicki. Genre, depuis que Cardi, elle est là, quand on regarde Nicki, on se dit, elle est forte, hein, Nicki, hein, elle est forte, hein. Mais quand même, Cardi, elle fait du sale. Tu vois, genre, à chaque fois qu'il y a un truc de Nicki, tu regardes, il y a une comparaison à Cardi. Et c'est ça qui est ouf, en fait. J'ai l'impression qu'elle l'a vieilli. Et je trouve que c'est de la faute de Nicki, en fait, ça. C'est pas de la faute de Cardi. Quand je dis c'est de la faute de Nicki, c'est dans le sens où, bah, tu vois, par exemple... un mec comme Wayne, quand il y a, je sais pas, Thug ou n'importe qui, tu vois, qui arrivait, bah Wayne, il calculait app, quoi, tu vois, genre il aurait, ouais, genre Thug, il a pété un câble sur Wayne, il a fait son truc, ouais, Thug par exemple. C'est pas la même chose. Mais, non, mais si, écoute ce que je veux dire, écoute mon raisonnement. Genre Thug, il est arrivé, il a dit, il a clashé Lil Wayne, clairement. Lil Wayne, Il s'en fout. Kodak, il est arrivé, il a clashé Lil Wayne, ouais. Il a fait le grand. Il a fait, ouais, il a fait le grand en fait, il s'est mis à sa place. Il a pas fait les émotions, il s'est exprimé et tout, tu vois. Et je pense que si Nicki, elle aurait fait la grande sœur en mode, ouais, bon, elle aurait pas calculé, elle aurait continué à faire ses trucs, il y aurait jamais eu le clash. Et voilà, tu vois, on passe à autre chose. Et ça serait Nicki et Cardi et personne ne les aurait comparés, tu vois. Bon. Ah, tu voulais faire le. Non, Voilà, c'est tu parce vois. que comme on parlait avec la mat juste avant, que là, qu'on passait à un autre sujet, le girl code, gros. C'est la seule différence entre la situation de Lil Wayne et celle de Cardi Nicki. Je suis désolée les meufs, mais c'est parce qu'on est des femmes. Alors vas-y, tu prends la parole. C'est parti, ça, toi. Vas-y, let's go. Non mais c'est vrai, on est des femmes, on marche à l'émotion, on marche au sentiment, c'est comme ça. Et quand notre ego il est touché, quand on machin, c'est la réaction. La seule, je veux pas nous enfoncer, mais c'est comme ça
qu'on fonctionne en fait. Il suffit de le voir quand une fille elle arrive en soirée, quand elle arrive, elle regarde les autres filles, elle regarde machin, ouais non elle, relou, je me sens moche à côté d'elle. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est voilà, on est comme ça, on a du mal à faire la part des choses. C'est dans notre fonctionnement et je pense que c'est ça qui a joué un peu, c'est ça. C'est les émotions, tu penses? Je pense qu'il y a une grosse part d'émotion. Ça veut dire qu'elle s'est sentie quand même attaquée. Moi je pense que ouais, elle a senti que quelqu'un arrivait sur son trône et... Ah mais le truc c'est en fait ce qui est bête c'est qu'il y a de la place pour tout le monde en fait. Ouais. C'est ça en fait qui est bête, c'est-à-dire que tu vois genre si Drake si Lil Wayne il penserait comme ça, il verrait Drake le dépasser, Travis Scott le dépasser, mais tu c'est vois. bien que le marché féminin, surtout dans le hip-hop, c'est complètement différent. On a l'impression qu'il peut y avoir qu'une rappeuse en vogue, c'est tout. Mais justement elle aurait pu changer ça Nicki. Ouais, mais si elle serait mise en grande sœur elle aurait pu changer. C'est impossible, elle s'appelle Queen, c'est la Queen. Non mais surtout que c'était... Ouais aussi, il y a cet égo-là aussi, elle arrive en mode... Non mais Lil Wayne il est le greatest of all time, il l'a dit. Lil Wayne c'est un cas à part, ils s'en foutent de tout le monde, c'est ça le truc. C'est que les meufs, comme t'as dit, l'ego, en plus c'est la Queen, donc quand ils voient quelqu'un qui... C'est plus dur de se faire une place en tant que fille dans le hip-hop. Donc elle a réussi à le faire, donc je pense que ça lui tenait à cœur. Et après, moi je pense que c'est dans... Enfin, comment ça s'appelle ? C'est dans l'ordre des choses. T'as toujours la nouveauté qui arrive, les nouveaux, elles ont 10 ans, 15 ans d'écart, elle va sur ses 40 ans, Nicki. Voilà, c'est ça. Cardi, elle a 25 ans, 26. Enfin, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Donc c'est vrai que, comme tu as dit, elle aurait dû préparer en amont le fait que voilà, elle commence à faire une Jay-Z, une Puff Daddy. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, Jay-Z, genre, oui. Il y a un mec qui vend 500 000, il va pas se sentir heurté, quoi. Il s'en fout, quoi. Il force à lui. Justement, Jay-Z, il arrive en mode grand frère. Ouais, Nipsey, t'es en galère, vas-y, je t'aide. Oh, un tel, t'es en galère, vas-y, je t'aide. Tu vois, à l'époque où Nipsey, il avait fait les CD à $100, j'en achète 1000. Oh, toi, non, vas-y. Tu vois, limite, elle serait mise en grande sœur, elle achète tous les albums de Cardi et montre en mode. C'est ça. Lourd, et je finis parce que autant que ouais. je suis. Et sur la première question aussi. Ouais, déjà sa réaction, je trouve qu'elle était parfaite. Ouais. Elle était parfaite parce qu'elle était drôle, elle était marrante et elle voulait rien dire parce que si elle se serait exprimée avec des mots, enfin vraiment elle aurait dit un truc, ça aurait suscité encore plus de réactions, ça a peut-être relancé le bif, ça aurait... Là elle a rigolé, ça fait genre en mode... Ouais. Ah, il s'est senti con le journaliste. Voilà, tu vois, genre en mode me pose pas cette question. En plus, pour revenir à ce que t'as dit, faut pas oublier que Nicki, elle a touché à l'enfant de Cardi, donc je pense que c'est mort. Sauf peut-être dans 20 ans, si elles sont encore là toutes les deux, peut-être BET Reunification quand elles auront 50 ans, réunion des anciennes. 50 et Fat Joe. Et t'as tout compris. Donc je pense que c'est ça, mais la réaction, elle était parfaite, elle passait crème. Enfin, franchement, je kiffe. T'en penses quoi, frérot? Moi, j'ai validé la réaction. Voilà, Cardi, tout le monde sait, je la valide. Mais aussi, je valide le clash qu'il y a entre elles. Parce que voilà, les clashs, c'est toujours bien. Pusha T, Drake, c'était cool. Meek Mill, Drake, c'était cool aussi. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu vraiment de son de Nicki ou de Cardi, vraiment qui attaque directement en mode 10, tu vois ce que je veux dire? C'est dommage. En vrai, c'était même pas un clash d'hip-hop, parce que c'est peut-être pour ça. C'est un clash d'ego, tu vois. Ouais, mais justement, ils auraient dû le régler sur le. Elle a proposé un Nicki. Ouais. Elle lui a dit viens dans Queen Radio, on écrit ensemble et vas-y. Ouais, mais c'est pas comme ça. Tu connais, chacun dans son studio, il écrit les punchlines, boum, ça envoie. Voilà, Cardi, elle envoie ses punchlines sur Nicki, Nicki, elle répond. Voilà, ça crée une émulation et celle qui gagne, elle gagne. Mais aussi, le fait que ça soit une queen, c'est ça aussi qui empêche qu'il y ait une réunification. C'est mort. Si c'est une reine, elle peut pas avoir de second ou quoi. Les reines, ils tuent les princesses, ils tuent les princes, tout. Ils tuent tout le monde. Donc, ça me fait penser à Game of Thrones. Non mais c'est vrai. Les reines, putain, ma fille, elle va me remplacer, je vais la buter et je vais chercher un truc qui fait que je vis tous les jours. Logan, t'as déjà plus ou moins donné ton avis ou il y a un truc que tu veux rajouter? Après, comme je veux dire, Drake et Chris Brown, ils étaient... Drake et Chris Brown, ils étaient en embrouille, ils sont réconciliés. Drake et Meek Mill. Ouais. Drake et Meek Mill aussi. C'est pas, j'allais dire, c'est pas allé aussi loin. Ouais, mais c'est des mecs. Frère, ils sont quand même jetés des bouteilles en boîte. Ouais, mais ça a pas parlé de l'enfant, ça a pas parlé de. Mais quand même, ouais, mais est-ce que Chris Brown il savait que Drake avait un enfant? Et Chris Brown, il a eu une période. De toute façon, les deux, ils ont fait. J'avoue, ils se battaient contre tout le monde. Non, mais c'est des exemples. Après. Ouais, non, mais j'ai capté ce que tu veux dire. Moi, j'aurais kiffé qu'il y ait une collab. Après, ça a un peu niqué le business. Parce qu'il faut quand même. Voilà. Ça fait vivre l'entertainment, le clash, la rébellion. J'aime bien ton style A$AP Rocky aujourd'hui. Ah ouais, avec la petite couette derrière. Elle est mignonne la couette. J'ai fait tout ça et tout ça. Aïe. A$AP Rocky. On continue. Non, moi en vrai, j'ai écouté ce que Fodji a dit. J'avoue, j'avais pas pensé de ce côté-là. Moi, déjà de base, j'aurais kiffé que, vas-y, gros, le rap, c'est jeune, tu vois. On se dit que Nicki, enfin, elle s'est proclamée queen.
Mais au final, comme tu as dit, il y a de la place pour tout le monde. Donc je pense qu'elles peuvent réécrire l'histoire et se dire, vas-y, venons, on se donne la force entre meufs, un peu comme les mecs qui font. Ça aurait été un truc cool et ça aurait ouvert encore plus la porte. Parce que quand tu vois là aujourd'hui, ça divise vraiment le truc. Il y a les fans de Cardi, les fans de Nicki, ça divise le truc. Et quand tu regardes les mecs, gros, les mecs qui font des feats tous entre eux, je trouve que en ce moment, là. il y a moins cet ego. Donc moi j'aurais kiffé d'une qu'elle fasse ce genre de collab et de deux, comme tu as dit, ça vieillit de ouf. Enfin, ça vieillit Nicki. Nicki, elle devrait pas être dans ça en fait, tu vois, dans les petits trucs gossip, tous ces trucs là. Si t'es une queen, poto, t'es une queen, tu vas pas les nouveaux venus, tu vas pas t'embrouiller contre eux. Gros, Drake, quand il y a un nouveau qui arrive, il fait un feat avec ce nouveau 21, je sais pas quoi, c'est ça un king, tu vois. C'est en mode, hey poto, t'as capté ce que je veux te dire, c'est vas-y, j'impose, tu vois. Je pense qu'elle aurait dû venir dans ce truc-là, je donne la force. Dès qu'elle arrive, bam bam, la queen donne la force à la future queen. Ouais. Et là, je lui donne mon trône plus tard. Ouais. Je peux partir en paix, comme Weezy a fait. T'as capté? Weezy, gros, ce qu'il a fait, ça, c'est un truc de king. Moi, pour ma part, c'est ça que je pense, c'est que les codes doivent s'écrire. Si t'es une queen, tu dois écrire les codes et ouvrir les portes aux petites sœurs. Tu vois, si t'es une queen, c'est comme ça que tu dois faire. Donc pour ça, j'ai pas validé le beef. Après, derrière, elle a quand même essayé sur sa radio et tout, Comme c'était de donner de la après. sephore à plein de jeunes et tout. Non, mais je C'était parle après. surtout du Ouais, sur le bail beef, sur les deux. ouais. Je parle du bail sur les deux, pas les Ouais. autres. Je parle vraiment des deux. Parce qu'on savait tous que Cardi, elle allait venir fort, tu vois. Et je pense qu'elle a senti la patate et au lieu de se mettre en mode rival, parce que Drake, il avait dit une phrase comme ça, tu vois. Il avait dit, moi, mes rivaux, c'est pas les mecs qui sont au top du game. C'est les petits qui sont dans leur chambre à faire leur putain de son, tu vois. Il a dit que c'est ça, ses rivaux, c'est ça qu'il écoute, tu vois. Et je pense que Nicki, elle aurait peut-être dû plus penser comme ça, quand je parle vraiment que de Cardi B, s'allier et faire un truc ensemble. Après, comme Fodjay il a dit, je suis un mec, j'aime les bifs aussi, t'as capté. J'aime les bifs, Machine Gun Kelly, Eminem, j'aime cette confrontation des générations. Peut-être arriver et faire un vrai clash énervé, gros. Que ça reste musical. Ouais, musical. Et on se tape pas, on fait pas de trucs, parce que là, c'est encore, on va dire, les meufs redouins, nanani, nanana, tu connais. Non, bif musical, fin de l'histoire, t'as capté. Moi, c'est ça que j'aurais. Tu mets sur qui, toi Beef musical. Ouais. Franchement, les deux. Punchline. Nicki, elle a des punchlines. C'est Mais ça. Cardi B, aujourd'hui, elle est vraiment tendance. Tu captes, elle arrive avec ses flows, la Migos, tous ces trucs. Non, tu captes. On sait pas ce que ça aurait pu donner, parce que Nicki, quand elle veut rapper fort, elle rappe fort aussi. Mais un beef musical, ça aurait été lourd. Clairement, par rapport à cette histoire, je trouve qu'il y a eu. En fait, Attends, je t'arrête. Est-ce qu'il y a une citation à Ice Cube contre NWA? Est-ce qu'il va y avoir une citation Ice Cube NWA? je suis un peu obligé. Vas-y, je t'en prie. C'est parti. Cette histoire-là, pour moi, c'est l'arrivée d'un grand changement, en fait. C'est comme dans le groupe NWA où... Non, mais on savait. Je vais prendre un autre exemple. Non, vas-y, donne l'exemple. Donc, en gros, c'est comme pour moi NWA. En gros, Ice Cube, tu m'as dérangé là. No Vaseline. No Vaseline, tu m'as vraiment dérangé. Non, mais en fait, t'as eu, on se connaît, t'as capté? No Vaseline, je savais que ça arrivait, tu vois, je l'ai senti. Ça part de No Vaseline, ça sent laissez-moi son doigt, parler, là. ça sent bizarre. Non, arrête. Eh, sorry. No Vaseline, c'est le nom du son, aucune pratique je entre sais, nous je deux. Tu vois ou pas? Mais non, mais je No mets les points Vaseline. sur le i, tu Il vois. n'y a vas-y. pas de Vaseline. T'inquiète. Vas-y. Donc, Toi, je sais que c'était no Vaseline. c'est sûr. Moi, ce que j'aurais aimé, voilà, c'est ça. C'est ce délire où, voilà, il y a un bif, on le règle réellement, tu vois. Il faut régler les choses. Et là, je trouve que c'est dommage que Cardi n'ait pas vraiment accepté de faire justement ce clash. Mais malgré tout, je trouve que Cardi, pour moi, parce que, voilà, je suis plus de la street, mais ce comportement, pour moi, qu'elle a eu, pour moi, c'est quand même authentique. Et sur la fin, limite exemplaire, surtout dans cette réaction, où elle aurait pu quand même parler, tu vois. Elle aurait pu quand même parler. Et le fait qu'elle ait réagi à sa façon, le fait qu'elle ait réagi comme ça, pour moi, ça laisse justement la possibilité à plein de trucs. Pour moi, elle vient d'être maman, tu vois ce que je veux dire? Elle vient d'être maman, ça peut changer. Ça peut clairement changer. Se dire dans 5-6 ans, vas-y, en vrai, tu vois, elle est là, sa petite fille, elle joue, elle la regarde et se dit en vrai, putain, est-ce que j'ai pas raté quelque chose, tu vois? Et de se dire, vas-y, fuck, pas le temps, vas-y, ouais, Nicki, machin. Moi, j'ai beaucoup d'espoir par rapport à Cardi. Et ne serait-ce que sur sa carrière musicale, franchement, c'est là où je vais prendre l'exemple, où tu sais, elle est arrivée avec de la diversité, tu vois. Elle n'est pas arrivée avec un seul truc. Et pour moi, ça représente un peu ce qu'elle peut faire aujourd'hui. Ne serait-ce qu'avec Nicki. C'est se dire, vas-y, j'ai plus le temps, vas-y, hop. Tu vois, je la vois beaucoup comme ça. Et elle m'inspire beaucoup. C'est une vraie femme. Moi, je la trouve forte. Une vraie femme. Moi, j'ai envie de croire en la réunification entre les deux. J'ai vraiment envie d'y croire. J'espère que dans quelques temps, elles vont... En fait, le truc, c'est que Cardi, elle est encore jeune.
elle est encore jeune. Je pense qu'elle a encore ce côté vive, tu vois, genre. Tu claques fort des doigts de ouf. Hein. Il vit le truc de ouf, hein. Je voulais pas te le dire au premier claquement, mais tu claques fort de ouf. Ça a tremblé, frère. Comment tu fais Il vit le truc, c'est ça. Il va se perdre au clap. Ah ouais, donc, au montage, là, il va croire que c'est des claps. Oh merde. Non, je veux dire, je pense qu'elle est encore jeune. J'ai envie de croire en une réunification. Après sa réaction, ben, je pense, comme vous l'avez tous dit, elle était parfaite, tu vois. Elle a rien dit, elle a regardé le gars en mode mais à quoi tu joues, tu vois, genre, c'était vachement gaulerie. Moi, j'ai envie de croire qu'elles vont pouvoir j'espère que d'ici 2-3 ans, on aura un feat entre les deux. Et je pense que si jamais elles font une collaboration, les deux, je pense que ça aura un impact vraiment positif, en fait, tu vois. Ah ouais. Et moi, c'est dans cet impact-là que j'ai envie de croire, tu vois. Moi, j'ai envie de croire que dans 3 ans, l'un des plus gros bifs de ces dernières années pourra avoir un impact positif, tu vois. J'ai envie d'y croire aussi, mais j'ai l'impression que ça va jamais arriver. Non, c'est possible dans quelques années, moi. On va voir. Affaire à suivre, en tout cas. À suivre. Bon, on va parler de Game of Thrones, c'est ça? Avec le frérot Thanos. Bus. Ah ouais, claquement de doigts, Thanos. Non, je t'ai dit, je suis malheureusement, ça va pas marcher. Non, par contre, j'ai une question. Ouais. Pourquoi quand tu check, tu check comme ça? Pourquoi tu check comme ça, la vis? En mode emoji, genre. Non, tu vois, On va genre, faire chinois. il me check comme ça. Genre, ça va quoi. emoji. Ce matin, quand je suis arrivé, tu m'as checké comme ça. J'ai rien dit, tu vois. Comme ça, Ouais, genre droit de ouf, genre. Il y a un cool ou quoi? Non, il fait ça. Des fois, je fais ça. Des fois, il fait ça, des fois, il fait ça. Ah, mais comme là, tu l'as vraiment fait comme ça, tu vois. En mode, Thumbs up. La ça vidéo, m'a, thumbs up. Voilà, mettez des pouces bleus. Des pouces bleus. Mais les gens, ceux qui ont compris la référence, ils vont mettez un commentaire. Voilà. On continue, on enchaîne avec Game of Thrones. Turn up. Hey yo, c'est Aima Bir. Je fais ce message juste pour vous rappeler que la mixtape Aouda Gang Tour de Louis Aouda, une mixtape remplie de turn-up et de morceaux comme J'y ai pas peur de perdre, sortira ce vendredi. Restez connectés. D'ailleurs, il y a un feat avec Aima Bir. Ouais, avec moi-même qui est super chaud. Si vous voulez qu'on le sorte en avant-première, mettez des flammes en commentaire. On vous envoie ça très très fort. Restez connectés, à vendredi. J'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. La Madrid m'a dit tu vas où? Et c'est parti pour la chronique du lundi du frérot Aima, la chronique Cinéma. Et on va parler de Game of Thrones, une série que t'as saigné, frérot. Yes, merci Balou. D'ailleurs, il dit ça parce que sur ma chaîne YouTube, je fais un rattrapage de Game of Thrones. J'ai raté 1 ou 2 épisodes, mais je suis à jour quand même. Si vous voulez savoir si je suis à jour, allez sur ma page YouTube Aima l'ours. Demain, je sors une vidéo et on va parler de Game of Thrones. D'abord, je vais vous donner 6 chiffres qui définissent Game of Thrones et ensuite, je vous expliquerai pourquoi j'ai décidé d'en parler dans un show hip-hop. Ok, vas-y. Ok. Sachez que Game of Thrones, c'est 1 milliard de revenus à l'année. Ça va, c'est un petit chiffre. C'est un petit chiffre, Ouais, c'est doux, je c'est le fais tous les tranquille. soirs, un milliard. Tous les soirs, un petit milliard qui rentre. Non, parce qu'en fait, autour de Game of Thrones, il y a beaucoup de choses. Il y a les produits dérivés. Game of Thrones, à la base, c'était des livres. Et ça se vend tellement, c'est la série qui est le plus regardée dans le monde. Ça, c'est noté. Ça, c'est noté. 85 millions d'exemplaires du livre ont été vendus, justement. Ça va, ça fait un petit chiffre aussi. Tranquille, tu vois, genre, t'es un petit dimanche comme ça, t'as envie de faire une petite monnaie. Ouais, tu crées Game of Thrones, quoi, tu l'écris, voilà. Tu crées un livre. Ouais, Tranquille. voilà. T'as des écrivains en plus dans ta famille. Ouais, bah, y a ma mère qui écrit des livres. Je pense que je vais la contacter ce soir. Je vais lui dire, on a un truc à faire là. Ouais. Ensuite, c'est la série la plus chère jamais réalisée. Est-ce que vous savez combien la dernière saison a coûté? 5 milliards? Non. Ouais, 600 millions 25 Non. millions. 700 millions 45. Non. 30 mais lui- millions? Non, plus. Ah, mais lui, regarde ta fiche, wesh. 52, 52. Eh, regarde ta Non, fiche. plus. 32 millions? Plus. Oh, le bâtard, on est au juste prix là, c'est quoi La série, la dernière saison a coûté 90 millions d'euros. À peu près. On dit 30, il dit presque. Non. Ah, mais c'est pas Ah, mais lui, c'est pas un bon juste prix. Hein. Vraiment, il a rien compris au concept. Hein. Vous y êtes presque. Oh là là. Non. Sachez aussi que c'est la série la plus meurtrière. C'est la série dans laquelle il y a eu le plus de morts. Vous savez combien de morts sont comptabilisés sur les 7 saisons? 105. 143. 105 morts? Non. Ok. Plus, il y a eu des guerres. Je dirais 200 000.
200 000. Ah non, mais on compte les morts de guerre Ouais. ou que les persos, Ah les ouais, gros persos. frère, Ah, comment tu veux qu'on sache Il y a eu 174 373 morts. Qui a dit depuis 200 le 000 début. Qui a dit 200 000 Et tu lui as dit 200 000 Ouais, lui, c'est un bâtard. Attends, c'est quoi le chiffre que Pourquoi t'as je suis dit un bâtard T'es un bâtard de ouf, toi. Pourquoi je suis un Tu fais bâtard grave inspirer les gens. wesh. En fait, il dit 200 000. T'aurais pu faire au moins le mec choqué. 200 000 Puis on arrive, bah, ok. C'est-à-dire que nous, quand on voit ta réaction, on se dit, ok, il est pas loin. 115 000 Et à la fin, il dit, non, c'était 160 Non, 175 000. Ah, ok. 175 000. Ah, ok. Mais parce que c'est Oh, ce qu'il a t'es fait ouf. juste avant, j'ai dit 30 millions, j'ai dit 90 Ok, millions. 175 000, ok. 175 J'avais 000. entendu 175, j'ai dit, c'est un bâtard. T'es un bon Ok, joueur. d'accord, vas-y. Sachez qu'au niveau, des spectateurs, ils ont presque autant de spectateurs que nous. Le dernier épisode de la saison 7 a fait 16,1 millions de spectateurs en Ouais, même au temps. large. Donc nous, c'est à peu près ce qu'on fait tous les soirs. Le soir, là, actuellement, on a peut-être. On a une petite baisse, là, on a 14 millions. 14 millions à peu près, ouais, tu vois. Donc ouais. c'est quand même très 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 cool. À quel Et c'est point la série qui a été la plus nommée. Elle a eu 129 nominations et 38 récompenses. Respect. Respect, vraiment c'est très très chaud. Maintenant, on va rentrer un peu dans le hip-hop. Sachez qu'il y a un projet qui va sortir qui s'appelle Force the Throne. Et dans ce projet, justement, il y a plusieurs artistes qu'on connaît qui sont dedans. Il y a Travis Scott. Ah, t'as une crise. Là. Ça refend de ouf, là. Bien, c'est les revenus, là. Et il a faim de ouf, il y a des artichauts, La bouche sur le côté et tout. Il a mis la bouche sur le côté, tout ça. Non, il y a The Weeknd, il y aura Joey Badass, il y aura A$AP Rocky, il y aura SZA, je sais jamais comment Cizay. Cizay. Des Il y aura Ty Dolla $ign et sachez qu'il y a aussi Cizay. un morceau avec Lil Peep qui sera dans le projet. Excuse-moi, t'as dit qui? Lil Peep. Ok. Il sera aussi dans le projet. Mm. Et personnellement, c'est un projet que j'attends beaucoup parce que l'univers de Game of Thrones, c'est vraiment un univers qui est spécial. C'est un peu comme le projet qu'ils ont fait avec Black Panther. Panthère. Ouais. Il y avait vraiment une couleur spéciale à ce projet-là et je pense que le projet de Game of Thrones aura vraiment aussi une couleur. Donc le projet, il sortira le 26 avril. HBO, ils ont décidé de le faire parce que la saison 8, c'est la dernière saison de Game of Thrones. Attends, mais ils sortent le son après le début de Game of Thrones Ouais. Ils sortent l'album Oh, après de le toute façon, ils début. font ce qu'ils veulent. Ouais, tu connais, ils font. Mais c'est pas grave, ce ça qu'ils va veulent. permettre d'avoir des extraits. Ouais, voilà. Et en plus, je voudrais souligner que ça fait encore l'introduction du hip-hop au grand public C'est bien. d'une autre manière. Ouais. C'est lourd. grave. Franchement, Là, on c'est- va toucher le monde entier. Là, il y a Ouais, pas c'est de dope. C'est country, bien, et pas en plus, country. en plus apparemment, l'album il sera vraiment diversifié. Moi, je vous ai cité les artistes hip-hop, mais il y aura vraiment des feats avec un peu tout le monde. Donc, je suis vraiment très pressé d'entendre ça. En parlant de musique et en parlant de morceaux qui ont été faits par rapport à Game of Thrones, il y a Migos aussi qui avait fait une pub avec une marque de soda. Et justement, il rappait sur le générique sur de le Game of Thrones, sur le ouais. générique de Game of Thrones. Ça m'avait fait rire. En plus, dans la pub, on pouvait voir Joel Embiid. Ouais. On pouvait voir, il y avait quelques stars. Il y a eu une petite interrogation sur son Joel Embiid, j'ai bien dit. Alors, qui est Joel Embiid, Joel Logan? Embiid est un joueur de basket qui est pivot, poste 5 aux Sixers. Carrément, c'était hier, il a joué les playoffs, les premiers tours. Bon, ils ont perdu. Et ils ont mais, perdu. Exactement, voilà. Contre Brooklyn de D'Angelo Russell. Voilà, merci. Voilà. Il y a tout dans l'équipe là, tu vois. Tu Joel vois, Embiid, tu galères. Cinéma, musique, NBA. Je on vais est relancer là. un truc, tu vois. j'ai fait une 14 petite millions vidéo. d'abonnés, toi-même, tu sais. Merci. J'ai fait une petite vidéo avec Joel Embiid sur Adidas parce qu'il était à Paris. Donc rendez-vous sur ma chaîne YouTube Oops on Fire qui est mon média. Voilà, ta promo. Ok, continue à faire ta pub pendant ma chronique. Maintenant, on va passer un petit jeu. J'ai 3 rimes. Ouais. J'ai 3 phrases de Ouais. rappeurs français. Puisque Pas de choix. sachez que Game of Thrones a aussi inspiré des rappeurs français. Ouais. Donc je vais vous donner 3 phrases et vous allez devoir me dire de quel rappeur c'est. Ok, vous pouvez participer en même temps dans les commentaires. Participez en commentaire. C'est parti. La première rime. Salir le propos. Attends, il regarde, wesh. Mais ouais, je t'abuse, wesh. Il regarde. Il joue pas, il joue pas. De toute façon, j'ai écrit un hiéroglyphe. Donc, Excusez-moi. Vas-y. on y va? Vas-y. Première rime. Salir le propos. Schlag et le Losbo. Mon disque d'or fondit sur la tête à Karl Drogo. Ah, il l'a trouvé, c'était bien lui, c'est Gecko. Dans le, tu sais, c'est quel Ah, mais il a morceau, pas dit moi son blaze, il a dit Stanley Bidex. Ouais, il a dit ça. Il a fait Ah, sa mais c'est gimmick. comment t'as fait le flow là, j'ai reconnu un peu. Ah, c'est le flow dans Aïe, le aïe, flow. aïe, Losbo. J'ai capté. Et c'est dans le morceau Val d'Oseille. Ok. La deuxième rime. Blonde platine, elle fait sa calicie. Je sais, mais je dis pas. Dragon dans la queue, je lance cendre. Damso. Damso dans le morceau Auto. Genre, tu savais ça. C'est bon, je Je ne rigole, veux plus de toi, je ne rigole, veux plus de toi. C'est bon, je rigole. Oh. Je ne veux plus de toi. Wow, le son. Oh, le G-son là. Non, mais vas-y, c'est. Pff, bref, dictateur, je dis rien. Ok, y'a pas de Oh. soucis. Dictature. Et la dernière, c'est le retour de la sex machine. Winter is coming dans ta petite copine. C'est Lil Pump, ça. Presque. Presque. Non, c'est pas Lil Pump. Donne un indice. Un indice, ils sont deux. Et... Big Flo. Non, Non. ils disent pas de trucs comme ça. Casseur flotteur.
Casseur-flotteur, exactement, c'est ça. T'es chaud. Donc voilà, tout ça pour dire que Game of Thrones inspirait beaucoup de monde, aussi dans le hip-hop, que le cinéma et le hip-hop sont reliés. Et voilà, c'était Cinéma. Et justement, on avait un petit délire par rapport à Game of Thrones. Bon, là, c'est moi, c'est ma folie à moi. Je me suis dit, bon, là, il faut qu'on rigole un peu quand même. Et on parle d'une scène, spoil alert pour ceux qui n'ont pas regardé Game of Thrones comme Emma, on va quand même un peu spoiler. Il y a un moment où Tyrion, en fait, Tyrion, c'est le nain. C'est quelle saison? Je sais pas, franchement. Toi, t'es à quelle saison? Je suis à la 3. On est des anciens. Ah non, c'est après, je pense. La 6 ou 7. La 6 ou 7. Ah, ok, bon. En gros, Tyrion, vas-y, c'est le nain, il y a son daron et tout. Il tombe amoureux d'une prostituée, tu vois. Et il s'avère qu'après, il se rend compte que cette prostituée, en fait, elle baise aussi avec son daron. Et du coup, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de tuer son père et la prostituée. Et moi, je voudrais savoir... Sur les chiottes. Sur les chiottes. Quelle mort de merde. Sur les... Ouais, une mort de... Ça, c'est connaît. J'ai pas des punchlines, j'ai des punchlines. Du coup, je voulais savoir, si jamais toi, t'as Bibou, là, aujourd'hui, t'apprends qu'elle te trompe avec ton père, comment tu réagis? Waouh, c'est grave. Il a défait, il vient de se coiffer, il a tout défait. En fait, je suis assez psychopathe. Ça veut dire que sur le coup, je sais pas, ça, je vais vouloir tirer sur tout le monde. Ouais. Sur du monde? Vas-y, mais qui par exemple? Tu sors dans la rue comme ça, tu tires. Pas les principaux intéressés, genre juste. Ça me ferait mal de les tuer eux, tu vois. Donc pour me défouler, j'irais tuer des gens. T'iras tuer. T'as cru que t'étais dans GTA ou quoi, poteau? Alors, je suis pas responsable des chroniqueurs, de leurs envies de détruire des usines, pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, de tuer des gens. Je ne suis pas responsable. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ah non, pas du tout. Non. Alors là, tu comprends pas? Ah non, moi je suis pas. Je te laisse tuer des gens, frère. Essaie pas de me mettre dans ton lot. Parce qu'en plus, si je dis oui, je vois, on va have some snitch. Mais non. Ah non. J'ai dit que je snitchais pas les méga. Non, tu parles. Vas-y. Alors moi, ça me choquerait pas. Du coup. Que ton père il baisse ta meuf? Ouais. Il est chaud mon daron quand même. Bref. Du coup, moi je pense que je dirais ça se fait pas et tout. T'aurais pu me dire, je sais pas, tu vois. Attends, pause. Ton père il baisse ta meuf, ça te choquerait pas? Mon daron il baisse. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé? Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Attends, t'as vu? Je vais te demander si c'est déjà arrivé, c'est gratté, gros. Non. Non, il s'est gratté pour ça. Non, il baisse les meufs de ton âge, ton daron? Ouais, mon daron, il a déjà eu des copines jeunes. Jeune, j'ai capté, ouais. Voilà. Donc il te tacle. Mais dans le cas où il sait que c'est ta meuf et il la tacle, tu t'en fous? Bah, elle a accepté aussi, wesh. Ok. Ouais, ok, d'accord. Non, j'ai compris, ok. Non, t'as raison, elle a accepté. Et ton daron, il a accepté aussi, du coup. Ouais, mais lui, on le connaît, tu vois. Du coup. Ok. Moi, ce qui me gêne plus, c'est que si ton daron il baisse ta meuf, au final, c'est ta belle-sœur, non? C'est QFD. C'est QFD. Non, attends, s'il baisse ta meuf, c'est qui? Attends, s'il baisse ta meuf, c'est ta belle-mère. Voilà, c'est un ouf. C'est ta belle-mère. Donc t'as capté, tu peux plus. Ouais, ok. T'es obligé de valider en fait. Ouais, t'es obligé de valider. Tu dis, Il a dit t'es obligé de valider. Ok, là, il me fait le regard de je vais dire un truc de ouf. Vas-y, dis-le. Bah, moi, mon père biologique. Celui que tu veux. Si c'est mon beau-père, je lui casse la gueule. Ouais. Genre, comment ça, mais de toute façon, c'est mort. Il aura celui qui s'est fait frapper par Adama? Ouais, il a aucune chance, lui. Okay. Mon biologique. Tu veux dire quoi? C'est pas un beau gosse de ouf, ça? Ouais, il est hardcore, lui. Ouais. Mon père biologique, vu qu'on se connaît pas trop, je me joins à la partie. Comme ça, au moins. C'est comme si c'était un inconnu. Voilà, comme ça, il y a peut-être une relation qui va se. Tu vois? À quoi? C'est un peu. Ton message, il est un peu triste. La relation avec ton daron comme ça? C'est ça. Pour renouer. Ouais, au moins, on va faire connaissance. Il veut pleurer, lui. Sur le ring. Voilà. Il veut pleurer. Comment ça, il est triste, le message? Non, mais bon, bref. Le Gan, du coup? Bon, en soi, moi, je peux rien faire. Après, comme on dit, le silence c'est d'or. Du coup, je pleure en silence. Ouais, il a dit je pleure en silence. Du coup, toi, on peut pas vraiment te mettre la situation. Si, on peut dire que si ma mère est fait. Ouais, mais ça change tout en fait. Ça, une autre. Mais j'arrive pas. Non, ouais. J'ai pas envie que tu répondes à cette question dans tous les cas. Genre, tu vois. Ok. Et toi, Valou? Moi, mon daron. Franchement, je crois qu'il va m'envoyer un WhatsApp s'il fait ça. Tu peux rien faire, c'est ta belle-mère. Ouais, c'est la belle-mère. Tu lui dois le respect. Tu dois le respect maintenant. Tu peux rien faire. Salut maman. Tu vois ce que je veux dire? Non, s'il fait ça, franchement, je vais poucaver à Daron. Je le balance. Photo et tout, tu lui fais des prélèvements chaque mois. Ouais, voilà, Vas-y, je lui dis tu maintenant, me donnes papa. 5000.
tu m'as taclé, assume. Non, pas 5000. T'as eu le daron. j'avoue, Là, lui, il va se poucave tout seul. Il va dire, ah ouais, vas-y. Tu lui dis 5000, il va se poucave tout seul. Il va dire, allez, j'y vais. Non, il faut un prix raisonnable ou un truc raisonnable. Mais dans tous les cas, mon père n'est pas ce genre de mec, sinon je l'aurais été. Oh, bonne éducation. Punchline. C'est pour ça que j'ai dit à la mad tel père tel fils quoi. Non, c'est du jugement. Déjà, La mad, il premièrement- baisera jamais le fils, l'enfant de La meuf de son fils. T'as vu, c'est chelou. Il baisera jamais le fils. Non, mais vous avez capté son. Le copain de sa fille. Ouais, le copain de sa fille. Le copain. Il le pense, hein. C'est comme ça qu'il te voit. d'accord. C'est comme ça Non. qu'il te voit. Il a Non, dit, il baisera jamais le vu que copain j'ai de dit, sa tu fille. baiseras jamais. Donc, tu vois, c'est que tu le feras jamais. C'est vrai ou pas? C'est faux, rassure-moi, c'est Je ferai vrai. jamais ça. Ok, voilà, bah j'ai raison alors. Attends. J'ai C'est-à-dire raison. parce que t'as que des filles. Mais si t'as un fils, Voilà, la meuf de ton fils. Mais je baiserai pas sa meuf. et si ta meuf elle est grave fraîche et tout, tu te retrouves seul à la maison. Voilà, Non. Ah ouais, bah vas-y, on change les positions. Tu testes le matériel. Voilà, on change les positions. Voilà, vas-y, là c'est intéressant. Bien joué. Toi, t'as un enfant. Ouais. Vas-y, il a 22 piges. Écoute, sa meuf c'est Amber Rose. Ouais. Amber Et elle fait Rose. du rentre dedans. Elle te fait du rentre dedans, vous êtes tous les deux. Tu fais quoi? Mais ça fait combien de temps ils sont ensemble? Allez, vas-y, Bah, un attends. petit un an et demi. Là, ça faisait. Tyrion, franchement, ça faisait 3 mois, même pas. Ouais. C'est une petite relation ça. Ouais. Ok, donc tu baisses la. En fait, je t'explique. Je la baise, mais c'est pour prouver à mon fils que c'est pas une bonne fille. Mais tu vas le traumatiser. Ok, à d'accord. vie. Ouais, mais non, mais c'est pour lui que je fais ça. Ok, j'ai C'est capté. la même Toi, excuse que Balou quand il a baisé la meuf de son pote quoi. j'ai jamais fait ça. Là, tu confonds avec eux deux. Non, tu l'as dit. Bon, là, on change de C'était pour sujet. prouver. Dictature activée, on y va. Moi, si ça fait longtemps, non, je le fais pas. Si ça fait pas longtemps, je l'invite à. Bon, on le fait à deux. Genre, tu l'appelles? Je dis, ouais, fils, viens, tout ça. Ok. On lui met. Non, moi je le fais pas, mais juste je lui montre des preuves concrètes comme quoi c'est une tasse P, t'as capté, c'est tout. tout ça. Ouais, ok. Moi, je le fais. Ouais. Et comme la MAD, je lui dis de venir, on fait un plan à 3 avec mon fiston et je pense que ça peut être cool. La meuf, c'est une prostituée? Non. Non, vas-y. Non, c'est. Une meuf Viens normale, avec quoi. moi, Ouais, une meuf Logan. normale. Il reste avec moi, il reste je fais rien avec. Bah, c'est ma belle-fille. Ouais. Voilà, Il est non, dans calme. le crew. On Mais- s'est appris à la connaître, genre, ouais, ça t'es déconne. Non, c'est pas ta belle-fille. C'est ça, c'est sa C'est son petite. premier amour. C'est son premier amour. Non, Je sais pas si c'est son 20e amour. Non, mais je fais Logan. rien, mais je vais rien faire. Non, mais non, C'est mais quoi non, je vais ton rien problème faire. là? Tu J'aimerais pas qu'on fasse ça maintenant. poses du coup, ces je ferai pas questions-là. ça. Ouais. Tu vois? Ok. Et toi? Non, moi je ferais jamais ça. À mon fils, il va être choqué. Non, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. C'est pas dans mes. Bah oui. Mais par contre, je ferais comme lui, genre, je la pousserais à bout et je montrerais une vidéo et vas-y. Non, sale pute. Ah, donc c'est une prostituée dans le truc. Mais Oh, non J'ai pas compris. Mais dans le film, c'est une prostituée, Ah mais oui, pas dans la oui, oui, situation. d'accord, oui, oui. Non, mais effectivement. Oui. Mais, et rassurez-moi, personne n'a jamais rien fait avec son daron ici. Non, non. Comment ça? Genre des plans. En fait, là, dans les. En dehors de l'équipe. T'as fait? J'ai levé la main. Ah, mais toi, tu dis trop les Mais blagues. toi, t'aimes trop Poucave, toi. On va Mais mettre un tout bip, le on monde met un sait bip. qui y a dans l'équipe, c'est Oui, mais on sait pas c'est Mais qui. on sait pas qui a fait quoi. Ah, d'accord, ok. Snitch. Désolé. Bon, dans tous les cas, les plans avec les darons, c'est pas interdit par la loi, donc chacun fait ce qu'il veut. On va passer à la minute faute G tout de suite. Mettez-vous bien, on est ensemble. Turn up! Moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est qu'à chaque fois qu'on me voit ou que quelqu'un il me connaît pas, il me dit ouais, lui obligé, il prend de la coke. Ça, c'est un truc, ça m'énerve. Moi, ça, je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé qu'on dise des trucs comme ça de vous, mais moi, ça m'arrive vraiment souvent. Genre ouais, lui, il a pris de la coke, obligé. Alors que moi, j'en ai jamais pris, les gars. Mais tu penses que c'est dû à quoi? Bah, je sais pas, là, je suis hyperactif peut-être, voilà, je crie beaucoup, je m'excite beaucoup, je suis souvent en mode ouais, ça va ou quoi, ça dit quoi les gars et tout, nanana. Mais moi, de ce que je sais, j'ai jamais pris de coke, voilà. Ah, mais après, il y a un truc qui me dit, peut-être que t'en as pris quand t'étais petit, tu t'en souviens pas, voilà, entre un goûter ou deux, tu vois, peut-être, je sais pas. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, qui se souvient de ces premières années, là, entre 0 et 3 ans? Tu t'en souviens, toi? 0 Hein? Bah ouais, toi, tu t'en souviens? Voilà, toi. Non. Voilà, personne s'en souvient. Il y en a même, ils se souviennent pas de ce qu'ils ont mangé hier ici. Bon, je vais pas tirer sur les gens, je reste sur mon sketch, tu connais. Voilà. Et donc, je me suis dit, si ça se trouve, entre 0 et 3 ans, j'ai ingéré des trucs de malade. Crack, coke, tu vois ce que je veux dire? Mais je m'en souviens pas aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que personne ne s'en souvient. Peut-être que tous, on a été drogués. Non, mais bref. Hein? En plus, je suis sur Instagram. Ce qui vient confirmer mon truc,
Je suis sur Instagram, je tombe sur une vidéo où il y a une maman qui donne de la bœuf à son fils. Hein, son fils, il a entre 3 et 5 ans, mon gars. Hein, elle lui fait fumer de la bœuf. Elle lui dit, tiens, tire sur le blunt. Tu te rends compte? Hein? Moi? Voilà. Dans la vidéo, elle a dit ça? Ouais. Tiens, tire sur le blunt. Tire sur le blunt. Le petit, il dit, tu connais, il écoute sa mère. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Oui, c'est ça. Il tire sur le blunt. Ses yeux, il se retourne. ça revient derrière. Il revient. Il fait ah, maman. Bref, voilà. C'est pas bien. C'est des choses qu'il ne faut pas faire à la maison. C'est des trucs qu'il ne faut pas faire du tout dans le monde entier. Mais. Toi, qui t'en aurais fait consommer? Pas ma mère. Parce qu'elle est folle, mais pas dans ce registre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est genre, elle est plus dans le truc. Vas-y, mon fils, je fais tout pour lui. Quitte à voler, je le fais. Ouais, j'ai capté. Bon, j'ai postillonné, t'as vu? Bref. Ouais. Voilà. Bon, quitte à voler, je le fais. J'ai déjà vu prendre... Du coup, on a éliminé ta mère. Voilà, on élimine ma mère. Voilà. C'est ton beau-père, ça. C'est ton beau-père. Wesh. Non, mon beau-père? Ouais, bah oui. Putain, tu viendras me marquer un point. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Parce que c'est possible, hein. Ah bah oui. Parce que l'époque où il s'est fait casser la gueule, il a changé, hein. Mon beau-père, il a changé, hein, l'époque où il s'est fait casser la gueule. C'est vrai, moi, je pensais à un clon à moi, parce que lui, mon clon, là, que je pensais, lui, il va souvent à des rave parties. Ouais. Ouais. Je sais pas si vous êtes déjà allé au rave party. Non, jamais. Déjà, la musique, c'est de la musique alternative. Ti. Et lui, il m'a dit, il arrive à se caler sur tous les teams. C'est comme ça qu'il approche les meufs. Et il me dit, bon, c'est lui, hein. Attends, mais comment on se cale sur tous les teams? Ah, gros. Et il fait ça en avançant, tu vois. Tu vois, il a une proie, il avance comme ça. En plus, il avait des locks à l'époque, voilà. Et, tu vois, il plaît beaucoup à la gente féminine de type blanche. Ouais. Les petites parisiennes, elles en raffolent. D'ailleurs, quand il les appelle au téléphone, oui, Sylvie, il prend sa voix. Non, c'est ton qu'il est vraiment chaud, il est vraiment chaud. Du coup, peut-être qu'il revient d'une rave party, tac, il pourrait me balancer, il aurait pu me balancer un petit sachet de coke, tiens, un petit paquet de vitamines. Toi, je sais que tu cours pas assez vite. Tiens, ça va t'aider et tout. Tu vas gagner la course demain et tout. Tu vas voir, tu vas faire le 100 mètres. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait pu le faire. Mais toi aussi, tu viens de marquer un axe qui est intéressant. Mon beau-père, après s'être fait casser la gueule, là, certainement, tu es en train de dormir. Tu es dans tes rêves. Il y a boum, il y a un mec qui vient. Ça crée des séquelles. Exactement. Ça crée des séquelles. Et quelque part, t'éduques plus tes enfants de la même façon. Sachant que lui et moi, nous ne sommes pas vraiment des enfants. Enfin, déjà, on n'est pas vraiment des enfants, mais on n'a pas ce lien familial. Ça veut dire qu'il peut faire des tests sur moi. Donc, tu marques un point. C'est possible que mon beau-père ou mon oncle m'ont fait ingérer... Peut-être les deux en même temps. Voilà, les deux. Ça se trouve, il se faisait des passes. Il dit, fais-lui prendre la coke. Moi, je lui ramène le crack demain. Voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est possible. Et ça expliquerait plein de choses. Déjà, le fait que, peu importe le temps, qu'il fasse beau, froid, il neige, j'ai la crotte de nez. T'étais le petit des quartiers là avec Voilà, exactement. Tu vois le petit des quartiers que tu vois tout le temps avec la crotte de nez. Et la grosse tête. Voilà, c'était moi, Jessie Soto. Les yeux globuleux, le short, pas de chaussettes, comme j'ai dit dans le truc de la dernière fois. La peau grise. Et la peau grise, exactement, parce que voilà, je me lavais, j'allais directement dehors. Pas de mouchoir dans le truc. Peu importe, j'avais la crotte de nez. Après, moi, ça m'a fait cogiter. Je me suis dit, je suis malien, c'est normal. Quand je vais chez mes cousins, tout le monde a la crotte de nez. Tous. Tout le monde a la crotte de nez. Tous les enfants de mon âge. Hein. Les parents, tu connais, ils ont les mouchoirs, ils gardent ça pour eux, tu vois. Ils gardent les mouchoirs, vas-y, c'est bon, va t'acheter un mouchoir. Bah, on est très radins entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que tu es en train de dire que tous les Maliens, ils prennent de la coke? Ça a étudié. C'est ça que je suis en train de dire. Ça a étudié. C'est ça qui fait que, peut-être, c'est soit on a un dérèglement au niveau nasal et qui fait qu'on est enrhumé toute l'année, ou sinon, on a pris des trucs bizarres quand on était petit. Ok, j'ai capté. Il y a un deuxième truc qui vient confirmer ça. Déjà, bon, vous savez tous que je consomme de la weed. Ouais. Voilà. Est-ce que vous avez vu des changements? Non. Voilà. Est-ce que vous me trouvez calme? Non. Est-ce que vous me trouvez flemmard? Non. Voilà. Je suis toujours chaud à faire n'importe quoi. Et t'es tout Mad en Boy, la mad attitude, pardon. À l'époque où t'avais ton passé de fou furieux, tu m'aurais dit, viens, on va là-bas, on va l'unir. Ah, tu vois ce que je veux dire? J'aurais été là. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais été là. Avant tout le monde à l'adresse. Parce que je suis quelqu'un. Vous avez compris. Vous avez compris. Voilà, là, je pense que ça veut tout dire ce que je viens de faire. Et le truc le plus ouf, ça, c'est quand je suis bourré. Ça m'arrive très rapidement d'être bourré. Genre, un verre, ça y est. Un verre et demi. Ouais, enfin, 2 3 gorgées, c'est bon, c'est fini. Je pense que tout ça,
Parce que coke mélangé alcool, dans le sang, tu vois ce que je veux dire? T'es tout le temps comme ça. Et du coup, ça accélère les effets de l'alcool. Et moi, quand je bois juste une gorgée, c'est fini. Vous me perdez. Je suis là en train de rigoler, je marche bizarrement. Il y a le voile qui se met direct. Le voile. Wow. Précise quel voile là. Non, le voile, il y a enfin un voile de mon esprit. Ok. Non, c'est bon. Là, Non, t'aurais pu avoir comment- un problème de ouf, là. Non, comment- Bon, voilà, ouais. Bien. Non, mais toi, ouais. Voilà, et toi. Attends, ouais. Bon, voilà. Non, mais j'ai voulu te sauver là. Non, J'ai voulu te sauver. Mais ça se trouve, personne n'avait pensé à ça. Mais non, mais imagine, on coupe juste la partie. Moi, quand je suis fonce-dé, il y a le voile qui se met direct. Et on coupe cette partie, on la met sur Twitter, tu serais dans la merde. Mais dans ce. Ouais, mais j'aurais pu me défendre en mode voilà, du coup, j'approche personne. Tu vois? Du coup, dès que je suis fonce-dé, pour moi, il y a du voile partout, je vois plus rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bon. Bref, voilà. On va, ouais. Et tu continues, voilà. Tu continues avec le. Tu t'arrêtes plus. Hein, Non, c'est voile. Bref, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour la minute Fodjé. Mais tu l'imagines en mode. Non. Ouais. Il court dans le quartier et tout. Waouh. C'est quoi, elle a regardé Batman hier? Bon, je pense que voilà, la minute Fodjé, elle est terminée aujourd'hui. Comme vous avez pu le voir, j'ai failli déraper. On va passer. Je viens de sauver ta carrière là. Voilà, merci Balou. On va passer tout de suite au défi. C'est parti! Hey yo, c'est ma bière. Je fais ce message juste pour vous rappeler que la mixtape Aouda Gang Tour de Louis Aouda, une mixtape remplie de turn-up et de morceaux comme J'ai pas peur de perdre, sortira ce vendredi. Restez connectés. D'ailleurs, il y a un feat avec Emma Beers. Ouais, avec moi-même qui est super chaud. Si vous voulez qu'on le sorte en avant-première, mettez des flammes en commentaire. On vous envoie ça très très fort. Restez connectés et à vendredi. J'ai pas peur de perdre. J'ai pas peur de perdre. La madre m'a dit tu vas où? Je vais faire de l'oseille. J'ai pas peur. Et c'est parti pour le défi d'aujourd'hui qui s'appelle Star pas comme les autres. Alors c'est simple, ça va être un concours d'imitation. Vous allez devoir, parce que moi je vais pas le faire, vous allez devoir imiter les stars, les stars du rap US dans des situations que j'ai choisies. Et on va commencer avec toi, Emma. Alors, attention, viens. Le premier test, c'est comme d'hab. Est contre West. Waouh, c'est quoi ce rire? Est-ce que tu peux récupérer le micro qui est devant et te mettre devant? Alors, il a un rire assez bizarre. On y va. Ça commence avec Emma. 3, 2, 1. What the fuck? Tennis. Ouais, tennis, mais. Mais c'est Qui joue comme ça? 6ix9ine, tu joues du tennis? Putain. Ok, ouais. Waouh. C'était traumatisant, c'était l'expérience. T'aurais pu dire 6ix9ine, tu vois, genre le score. T'aurais dû faire sa danse, hein. T'aurais pu faire la danse. Le jeu de jambes. Le fucking Trevor, il était aigu là, franchement. Oh mon dieu. C'est quoi, il a été castré en prison? Non, il était content parce qu'il a gagné. Il a été castré en prison ou quoi, le bordel? Bon, tu connais. On continue, on enchaîne. Du coup, c'est qui a trouvé en premier? C'est moi. C'est moi, je l'ai dit en entier. Ok, bon, allez, ça fait un point. De toute façon, on sait qu'ils vont gagner, hein, c'est bon, allez, on arrête de faire semblant. Ils gagnent tout le temps, allez. On y va, au tour de Fodjé. New pâté comme Maris. L'Uzi au resto. L'Ilusi serveur. Attends. New pâté comme Maris. L'Ilusi qui fait la vaisselle. L'Ilusi qui est au bar. Ah, c'est encore. L'Ilusi qui fait la vaisselle. L'Uzi qui. What? New pâté comme Maris. L'Illusion au magasin. L'Ilusi au magasin. Qui fait les courses. Ça a été trouvé. Et c'est parti, c'est au tour de l'Amad Attitude. Donc, regarde pas, Emma, regarde pas. À toi de jouer. C'est parti. On y va. 3, 2, 1. Drake. C'est Drake déjà. Drake qui baise. Cheval. Drake qui wine. Drake qui danse. Tu fais du cheval.
Drake a une relation sexuelle? En doggy. Drake en doggy. Est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. Attends, Comment ça en doggy? attends là. Pourquoi t'as sauté là? Non. Ça sent le véhicule. C'est des scabots. Non, c'était même pas pour ça. C'était pour escabeaux, savoir c'est pourquoi t'as escabeaux. sauté. Non, c'est comme chacun. Toi, tu. Ok, tu sautes quand t'es en doggy. C'est noté. D'accord. Autour de Dog Logan. Qui a trouvé? Oh putain, on est nuls. Autour de Dog Logan. Ouais, de toute façon, ça va être assez dur, hein, je vous avertis. Et n'hésitez pas à jouer en commentaire. Je suis en week-end. Je joue à la play. Ah, c'est quel son ça? C'est quel son ça? Je suis en week-end. Il est week-end en week-end. The Weeknd en week-end. Oh. The Weeknd en week-end. Sérieux là, The Weeknd en week-end? Mais attends, Ah, c'est pour ça, t'as dit la play et tout. The Weeknd en Je joue à la week-end. play. Et on termine avec Alicia. Il me faut une meuf. Bah, ok, on va prendre la MAD. Du coup, la MAD, bah, c'est celui qui est le plus proche, hein, c'est juste pour ça. Le plus proche de. Non, le plus proche de Alicia, pas de ce côté-là. Pas le plus proche des meufs. La mad Bon. aditrice. La MAD. T'as dit quoi? La mad aditrice. La MAD attitrice. Ah là, tu dois jouer le rôle d'une meuf. Ok, c'est parti. Ouh. Young Aimee. Young Aimee. Tu gères une meuf. Oh, ouais. On peut pas jouer un peu là? Bah, vas-y, continue, t'allais rajouter quoi? Ah, c'est bon, c'est bon. T'allais rajouter quoi? Vas-y. Vas-y. Shorty, you so fine. Can you be my FNA? Ah, dommage, il a la casquette. Quelle interprétation vous avez préférée? Bien sûr, je n'en fais pas. Voilà, Allez, c'est comme ça. Non, non, non. Non, Balou. C'est bon, c'est bon. Quand t'es chaud. Allez. C'est bon. On t'en Vas-y, fait une là. vas-y. Je suis Vite fait. vas-y. On t'en choisit une. Vas-y, écris une et vas-y. Voilà. J'ai tenu 5 secondes, j'ai fait ah, c'est bon, allez. Vous voyez que c'est pas vraiment un dictateur. Hein. Ah, Ah, de ouf. allez, j'ai décidé, j'en fais pas. Vas-y, Vas-y. envoie. En vrai, c'est à vous de deviner là du coup parce que eux ils ont vu. Ouais, voilà, c'est aux auditeurs de Non, bah, deviner. sinon, il y a que moi et Logan, on devine pas. Ok. Fodji, il a vu aussi, ouais. J'ai pas vu. Vas-y, Ok, bah je reste là. Oh. Je reste là, je le fais d'ici. C'est cool. 3, 2, 1. This is the first time for me. I mean, my teeth? I don't know. I don't know. All right. Il a les abdos. Hein. Attends. Lil Wayne, Hey, chef dentiste. what you doing? I'm a motherfucking monster. Lil Wayne. Lil Wayne, chef This is dentiste. enemy. Lil Wayne qui fait des. I love raisins. Gainage. Lil Wayne chez le dentiste. Ah, Putain. merci. Lui, il a vu. Mais non, il a pas vu, il a pas vu. Il y a que moi. T'as vu? Non, j'ai pas vu. Attends, mais la feuille, elle est là, c'est Mais oui, bizarre. frère, il a vu. C'est bizarre. Les écrivains, il était Bon, comme allez, ça. à votre tour alors. Non, à il a votre tour. pas J'en vu. fais un dernier. Ouais, non. Bizarre, la tricherie. T'avais vu? Non. T'as vu? T'as trouvé? Ils se font des défis entre eux là. Eh, t'as trouvé? Non, il a pas trouvé ce que je dis. Ah, ils sont. Non, tu m'énerves. What the- C'est quoi là? Les deux gros Je sais que ça va maléfiques. l'énerver. Je sais que ça va l'énerver. Oh mon dieu, c'est français? C'est la fin de l'émission. What the fuck? C'est la fin de l'émission. Alors là, ils sont vraiment. Alors vous avez encore perdu, voilà. Vous avez encore perdu. Ouais, comme d'hab, genre, C'est vraiment une équipe de trous du cul là. Hein. On peut savoir ce que c'était. Non, au c'est moins une surprise. Futur qui gère un mec. Alors, l'idée elle vient de la MAD. Hein. L'idée vient de la MAD quand même. Hein. Ah ouais. J'en ai marre. Oh là 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 là. Et regarde, ça les a fait rire. Regardez. Ah, c'est marrant. Hein. Ouais, regardez. Ah là là. Je savais que ça allait t'énerver. Je savais qu'il allait pas vouloir le faire. Bon, en tout cas, c'était une émission géniale. Non, franchement, on est ensemble comme jamais, on vous le rappelle. Vendredi, il y a le projet Aoda Gang Tour qui sort sur le SoundCloud de Louis Aoda. Il y a un son avec le frérot Eyma d'ailleurs dessus.
Louis Oda, il sera avec nous toute la semaine pour les premiers sujets à chaque fois. Il y a le concours French Plug Show qui est toujours... À chaque fois. Le concours French Plug Show qui est toujours dispo. Si vous voulez participer et devenir chroniqueur, utilisez le hashtag French Plug Show. Postez sur Twitter, sur Instagram les vidéos de motivation pour lesquelles vous voulez faire partie de l'équipe. Et bien sûr, on a lancé un concours toujours sur la page de OTB et la mienne pour gagner une veste en cuir d'une valeur de 250 € de Ella. Bon bref, allez voir, on est ensemble. Turn up. J'ai pas peur de perdre, j'ai pas peur de